de partager avec joie. Parlons de ça. Et bienvenue à tous, Caribou. Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes aujourd'hui sur le plateau de Caribou. Alors nous espérons que vous vous portez bien de là où vous vous trouvez dans le nom de Jésus. Nous vous bénissons encore en cette journée. C'est une joie pour nous d'être encore au milieu de vous. Nous disons encore Caribou, Caribou, Caribou. Merci de nous laisser entrer dans vos maisons. Merci de nous laisser entrer surtout dans vos cœurs, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous parlons de la femme à la perte de sang. Et nous parlons de toucher, comment toucher Dieu. Ce toucher qui arrive à transformer une vie, ce toucher qui arrive à voir une personne être totalement transformée, totalement changée, totalement épanouie. Quel est donc ce toucher spécial? Aujourd'hui sur le plateau, nous avons la grâce et l'honneur de recevoir une servante qui nous vient de très très loin, qui nous vient de la République démocratique du Congo. Alors, je vais la laisser se présenter elle-même à vous. Nous recevons Madame Eugénie Chilanda. Maman Eugénie, bonjour. Bonjour, Maman Nathalie. Que le Seigneur te bénisse, comment tu vas? Amen, qu'elle vous bénisse aussi, je vais très bien. Très bien. Alors, Amen. Alors aujourd'hui, de vous à nos auditeurs, qui est Madame Eugénie Chilanda? Merci bien pour la question. Bonjour, chers auditeurs. Madame Eugénie Chilanda, elle est congolaise, elle est servante du Seigneur. Aujourd'hui, je suis au Canada, précisément à Montréal, parce que étant servante, Jésus-Christ doit être parlé partout. Être servante, c'est pas seulement au Congo, partout où foudra nos plantes de nos pieds, l'éternel Dieu nous en donne en possession. C'est pourquoi je suis devant vous aujourd'hui pour parler à cœur. Alors aujourd'hui, nous parlons de cette femme extraordinaire. Son histoire, merci et merci encore d'avoir accepté l'invitation. Parce qu'il fallait qu'elle accepte l'invitation. C'est une femme très occupée. Donc on profite du fait qu'elle est à Montréal, oui, pour les affaires, mais aussi pour un peu se reposer. Hein. Alors elle s'est présentée comme étant la servante du Seigneur. Oui, elle est servante de Dieu, mais également elle travaille au sein de notre politique. Elle nous en parlera un peu plus tard. Alors aujourd'hui, nous parlons de cette femme, la femme à la perte de sang. Une femme extraordinaire, une femme qui a beaucoup souffert, une femme qui a été beaucoup dans des limitations, mais un jour, cette femme a vu sa vie être transformée avec un simple toucher. Ce toucher pourrait paraître anodin ou simple pour certaines personnes. Pourtant, ce toucher, il y a une puissance qui s'est dégagée de ce toucher et qui a amené une autre puissance à être dégagée. Nous voulons parler de ce toucher transformateur. Est-ce que tu peux nous en parler aujourd'hui? Merci beaucoup, révérende Nathalie Monica, pour cette opportunité que tu m'offres de parler de cette femme-là. Quand je parle d'elle, je parle aussi de vous. Merci. En tant que femme. Oui. Cette femme-là, vous l'appelez spéciale. Moi également, je suis sûre qu'elle est une femme spéciale. Une femme déterminée. C'est une femme qui a été mise à l'égard parce qu'elle avait ce problème-là de perte de sang. Vous voyez que dans la loi de Moïse, une femme de cet état-là ne pouvait pas vivre parmi les autres. Elle était vraiment mise à distance. Mais un jour, quand elle a appris qu'il y a quelqu'un qui passe, elle s'est dit en elle-même que si je parvenais à toucher cet homme-là, même pas toucher cet homme, toucher même son vêtement, quel degré de foi, quel degré de confiance en cette personne-là. La foule l'empêchait tout le temps de croiser cet homme-là, que je vais citer par après. Oui. Bon, cette femme-là s'est décidée d'aller même en arrière. Et par derrière, elle est parvenue à toucher le vêtement de cet homme-là qui passait. Mais chose grave était que cet homme était dans une foule, donc beaucoup de gens ont le touché par-ci, par-là. Mais il pose la question, qui m'a touché, maman? Qui m'a touché? Il ne dit même pas que qui m'ont touché. Parce
que tout le monde le touchait en désordre même. Mais il a C'est dit ça qui fait que ce toucher était spécial. un toucher Prima. spécial. Oui. Il a compris que non, il y a quelqu'un qui m'a touché. Mais la foule même était étonnée pour dire, Seigneur, nous sommes très nombreux, nous te touchons d'une manière ou d'une autre. Mais comment tu peux nous poser cette question, qui m'a touché? Mais lui avait compris que quand cette personne l'a touché, il y avait une force en lui qui était dégagée. C'est pourquoi ça va attirer vraiment son attention. Le thème d'aujourd'hui m'a plu. Vous dites que un toucher qui transforme. Oui, il y a touché et touché. Il y a touché pour toucher et toucher en touchant. Cette femme-là a touché en touchant la personne. C'est pourquoi même la force qui était en lui s'est dégagée. Et Jésus-Christ, cette personne-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui était en train de marcher avec la foule. Cette femme, comme elle avait de l'amertume en elle, elle avait la honte, elle avait le propre. Elle a compris, elle a réalisé que la personne qui pouvait m'amener un soulagement à ce que j'ai comme problème, c'est cette personne-là qui passe dans la foule. Mais pour bien toucher, j'ai compris que cette femme était déterminée. Donc c'est la détermination qui doit définir le degré de toucher que tu vas faire. Je vais revenir avant qu'on parle de détermination, parce que ça prend de la détermination. Comme tu dis, de son état, une femme impure, une femme qui ne pouvait pas connecter avec personne d'autre. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'elle traverse toutes ces barrières-là pour aller toucher. Et j'aime bien le terme que tu utilises, toucher en touchant. Parce qu'il y a des touchés qui ne font rien. Il y a des touchés qui laissent indifférents. Et là, on peut rentrer dans la famille, hein? On peut rentrer dans le mariage, on peut rentrer avec les enfants, l'éducation des enfants. Toucher un enfant en le touchant. Toucher son mari en le touchant. Parce qu'on aime bien parler de famille ici à cœur, parce que Dieu se manifeste au travers de la famille. Toucher son mari en le touchant. Toucher ses enfants en le touchant. Pour espérer voir, n'est-ce pas, une différence se faire dans la vie de cette... Un impact par rapport à ce toucher-là. Alors, parle-nous un peu de ce toucher en touchant. Qu'est-ce que ça veut dire? Toucher en touchant. D'abord, toucher, c'est quoi? Toucher, c'est mettre la main sur quelque chose ou une personne avec l'organe du toucher qui est la main. Mais quelqu'un peut toucher avec le pied. Ouais. Mais sinon, le pied, on piétine. C'est ça. Quand tu mets la main sur quelque chose, il faut que tu sois sûr que je touche sur quoi et je touche pourquoi. La femme a touché le vêtement de Jésus pour en bénéficier la guérison. C'est un toucher qui venait du fond de son cœur. Ce n'était pas un toucher léger. Donc, elle n'a même pas frôlé, elle l'a touché. Donc, un toucher déterminatif. Cette femme, elle était très déterminée que si je touche seulement ce vêtement, je serai guérie. Pas seulement sa détermination, même sa foi aussi. Donc, par là, je peux profiter pour dire que toucher en touchant, il faut être déterminé et associer la foi à ce toucher-là. Être convaincu que quand je vais toucher de là, je vais y sortir avec une réaction. Détermination, foi, ça va créer un miracle. Elle a touché Jésus avec sa foi. Elle a eu guérison. La Bible même dit à l'instant même, elle a eu à communiquer avec Jésus. Son toucher là a touché Christ. Son toucher a transformé. Elle a eu le retour de son toucher. Il y a des touchés comme ça, alors, sans retour. Mais avec elle, son toucher a été réciproque. Elle a touché avec sa foi. Et il y a un miracle qui s'est produit dans sa vie. Elle a eu la guérison. À part cette guérison, elle a eu à communiquer avec Christ, la chose majeure. Dès que tu touches Christ, sache bien que ta vie change. Toucher Christ, c'est le recroiser, c'est le rencontrer. Et tout le monde qui dit on a rencontré Jésus, personne ne peut rencontrer Jésus et rester le même. Quand on rencontre Jésus, quand on le touche, l'identité change. La femme qui était nourrie de l'opprobre, elle a retrouvé la guérison. La femme qui a été humiliée, elle a été insérée dans la société. Donc quand on touche Jésus, on ne reste pas le même. On ne reste pas le même. J'aime encore, tu dis un toucher en touchant, ce qui est extraordinaire. Un toucher qui amène une force à sortir.
extraordinaire. Tu dis un toucher avec un retour. Oh, j'aime encore ça. J'aime encore ça. Vraiment. Maman Eugénie, tu es une femme mariée. Aujourd'hui, c'est une question imprévue. Hein? Pas de problème. Tu es une femme mariée. Et on parle de famille aujourd'hui. Et parfois, on veut avoir quelque chose de nos enfants. On va voir quelque chose De nos maris. de notre mari. On va voir quelque chose de quelqu'un, de notre parent, de notre entourage. Je voudrais qu'on accentue sur ce toucher qui amène une transformation. Comment toucher son mari pour avoir en retour quelque chose. Comment toucher ses enfants pour avoir quelque chose. Parce que là est le point très très important, parce que Jésus étant notre modèle, tel il est, tel nous sommes. Et on peut se retrouver en situation où nous sommes limités, et bien nous voulons recevoir quelque chose dans le couple. Miracle. Un miracle. Okay. Un miracle peut se produire. Voilà. Un miracle peut se produire dans la famille aujourd'hui. Un miracle peut se produire dans un mariage. Des gens qui nous écoutent aujourd'hui où on est tellement limité, mais on a besoin de ce toucher transformateur. Peux-tu nous en parler? Merci beaucoup, maman. Ce toucher transformateur n'est autre chose qu'être près de Jésus. C'est la prière. Tu peux avoir des problèmes dans ton foyer, parmi tes enfants, voire même ton mari. Personnellement, tu ne peux rien faire. Si tu veux avoir une transformation, un changement dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos maris, maman, on doit toucher Christ par la prière. Exact. Un moyen très spécial, très facile que peut nous apporter un changement dans nos foyers. Exact. La prière brise les liens. La prière donne des réponses à nos problèmes. Et c'est vrai, hein, on a reçu sur ce plateau un homme de Dieu qui nous disait que la meilleure façon de toucher quelqu'un, c'est de toucher par la prière. Ouais. Donc la prière, définitivement, cette femme a vu des médecins, elle a vu toutes sortes de spécialistes, il n'y a rien qui marchait. Ouais. Mais il y a cette communication, ce toucher par la prière, ce toucher de foi, ce toucher d'amour, ce toucher qui a amené un témoignage dans la vie de cette personne. Quelle leçon spirituelle on peut justement venir tirer de cette rencontre entre Jésus? C'est une rencontre forcée, elle a forcé cette rencontre. Hein. Elle n'était pas prévue sur ce chemin. Jésus s'en allait pour guérir une autre personne, mais dans ce passage-là, elle a saisi l'opportunité. Mais elle était quand même sortie de chez elle avec le but d'aller le toucher. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme leçon spirituelle aujourd'hui de cette rencontre entre Jésus et cette femme? Vous voyez, en faisant cette lecture en haut là, dit cette femme est passée par différentes mains de médecins. Donc différents médecins l'ont touchée et n'avaient pas eu guérison. Elle n'était pas soulagée de son mal. Maintenant, quand il a touché la personne capable, l'excellence en touche, il a eu un changement. Donc, par rapport à la leçon morale spirituelle, je demande à tout le monde qui nous écoute en ce moment d'être serein, de saisir les opportunités, d'être déterminé. Si vraiment vous êtes déterminé, vous-même là, vous aurez même des formules à faire pour atteindre vos objectifs. Cette femme-là a regardé, elle a dit non. Comme la foule m'empêche, il a changé de formule, que je peux aller par derrière. Donc nous devons mettre en place des objectifs et faire des formules comment en atteindre. Donc il faut être déterminé à mettre, après notre détermination, avoir la foi en Jésus. Dès qu'on touche cet homme de Galilée, la personne la plus capable de changer les vies humaines, il est même le sauveur de l'humanité. Mais guérir, est-ce que c'est un problème devant lui? Justement, rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Nous devons être fermes dans la vie chrétienne. La vie de prière doit être pour nous une vie de routine. Seulement pas prier quand on a un problème. Le matin, tu te réveilles, prie. Tu sors, prie. Tu veux manger, prie. Tu veux boire quelque chose, prie. La prière doit être pour nous une vie de routine. Là, même si les difficultés nous venaient, comme la Bible dit, l'Éternel en délivre toujours. Elle a souffert pendant 12 ans, mais là, il est au miracle.
Jésus allait pour autre chose. Elle s'est saisie de cette opportunité. Nous devons être aussi vigilants. Par la détermination, nous devons être aussi vigilants. Nous devons être vigilants. Merci. Tout à l'heure, au début du texte, c'est dit que plusieurs médecins l'ont touché. Elle n'avait rien touché encore. Ce sont les autres qui l'ont touché. Et ils l'ont mal touché parce que la Bible dit que sa condition allait de mal en pire. Donc, sa condition s'empirait par le toucher d'autres hommes. Mais là, quand elle a eu cette détermination, cette persévérance, aujourd'hui, nous voulons parler à ceux qui nous écoutent. Donc, le toucher avec les médecins, il n'y a pas eu retour. Non, il n'y a pas eu de retour. D'ailleurs, c'est eux qui l'ont touché. Il n'y a pas eu retour. Exactement. Mais elle a touché de l'autre côté. Là, il y a eu un retour. Voilà. Un retour basé sur sa persévérance, sur sa détermination. Sa vigilance aussi. Sur sa vigilance. Et sa foi. Sa foi. Il y a des gens qui sont désespérés aujourd'hui parce qu'ils ont essayé. Vous avez essayé, vous êtes là, vous nous écoutez. Vous avez essayé. Et encore essayer. On a des gens qui nous écrivent pour nous dire qu'ils sont fatigués, qu'ils sont épuisés. À force d'avoir attendu, à force d'avoir espéré, il n'y a rien qui se passe. Il y en a, c'est des maladies. Il y en a, c'est des situations dans la famille. Il y en a, c'est des situations avec les enfants. On a essayé. Mais nous vous encourageons aujourd'hui à continuer d'espérer, mais à mettre en place aussi des stratégies. Des stratégies, vous avez dit qu'elle a mis en place des stratégies. Mettre en place des stratégies avantageuses, comment je pourrais dire, des stratégies, quel est le terme que je pourrais utiliser? Des stratégies efficaces, voilà, merci. Des stratégies efficaces pour arriver à l'objectif. Les barrières, il y en aura toujours. La foule représentait une barrière. Les disciples représentaient une barrière. Mais quand vous êtes déterminé à arriver jusqu'au bout... La foule ne vous dira rien. Exactement. Alors, ça c'est une belle histoire qui encourage, qui peut encourager quelqu'un aujourd'hui. Quels sont les obstacles? On parlait tout à l'heure de la foule. Quels sont les obstacles au toucher? Quels sont les obstacles à votre... Parce que vous allez persévérer, c'est certain. Mais qu'est-ce qui pourrait arrêter votre marche? Qu'est-ce qui pourrait arrêter la marche de cette femme? Bon, pour cette femme-là, elle a vu d'abord en premier comme obstacle la foule. Mais en étant déterminée, la foule ne pouvait rien lui dire. Avec la détermination, on peut aller même au-delà de la loi. Parce qu'avec la loi de Moïse, on disait que la femme à cet état-là ne pouvait pas rester. Mais quand elle a touché, quand elle était déterminée, elle est allée au-dessus de la loi. Donc je vais vous dire qu'avec la détermination, les obstacles ne peuvent rien faire. Ne peuvent pas me regarder. On est déterminé, on fonce, on pousse. Parce que la parole de Dieu dit prier sans cesse. Donc on ne doit pas avoir d'arrêt. On doit aller juste atteindre nos objectifs. Cette femme aurait pu se dire, parce que c'était une femme impure aux yeux de la loi. Et il faut dire que quand Jésus est arrivé, il est né sous la loi. Il était encore sous la loi à ce moment-là. Parce que la grâce est venue après qu'il soit allé à la croix. Donc, on a eu l'église qui est née, tout ça. Mais Jésus a opéré sous la loi. Et sous cette loi, cette femme était impure. Imaginez-vous un peu la condition de cette femme. Elle était cataloguée comme étant impure. Elle était cataloguée comme étant intouchable. On ne peut pas la toucher parce que quiconque la touche est souillé. Elle était cataloguée. Donc, c'est une femme qui était mise en retrait, à l'écart. Certains pourraient développer la mauvaise estime de soi. Par exemple, se dire, bon, s'apitoyer sur soi-même. Ça, c'est un obstacle majeur. Quand on vit des situations et qu'on est catalogué par d'autres personnes, on commence à se sous-estimer. On commence à avoir une mauvaise estime de soi. On se dit, personne ne m'acceptera puisque je suis dans telle condition. Mais cette femme a bravé un obstacle majeur de se dire, non, je veux retrouver mon identité. Effectivement. Je trouve ça extraordinaire. Se toucher, justement, l'a fait rentrer dans son identité. Elle connaissait cette identité. Elle a refusé de vivre une identité négative. Elle voulait rentrer dans son identité d'enfant de Dieu, dans son identité de féminité. Je ne sais pas si elle était mariée ou pas. La Bible ne le mentionne pas. Parce qu'avec ces conditions-là, quel homme pouvait s'approcher voilà. d'elle? Donc, elle était malheureuse. Voilà. Donc là, elle pouvait rentrer dans le mariage peut-être, rentrer dans la maternité, rentrer dans les affaires. Donc, se toucher a tout transformé. Elle pouvait rentrer maintenant dans ce que Dieu lui demandait de faire.
Je trouve ça extraordinaire. Très extraordinaire. Mm. Jésus même dit, venez à moi. Mm. Donc, à ton état là, Mm. viens à Jésus. L'état ne peut pas nous empêcher de suivre Christ, de le chercher. Par contre, nous, quand nous cherchons Jésus, c'est pour vivre les miracles, c'est pour vivre des prodiges. On ne doit pas se gêner, se sous-estimer Jésus. Non, non. En ton état là, Christ reçoit sans exception. Christ reçoit sans exception. Aujourd'hui, as-tu un message pour ceux qui nous écoutent? Notre prière serait déjà que la foi de tout un chacun soit renouvelée, soit renforcée. Tu as parlé de détermination. Je pense qu'avec la détermination, la foi, d'ailleurs c'est la foi qui anime cette détermination-là. Alors avec la foi, avec la détermination, avec la persévérance, Hébreux 11 nous parle des héros de la foi. Ils ont persévéré, malgré les obstacles, ils ont persévéré jusqu'à avoir leur solution. Aujourd'hui, un message que tu pourrais donner à une famille, à un couple, à quelqu'un tout simplement qui nous regarde aujourd'hui et qui vit des défis particuliers, qu'est-ce que tu peux leur donner comme message aujourd'hui? Merci beaucoup pour la parole. Vous voyez, cette femme-là avait un problème. C'était la perte de sang, un problème qui le mettait mal à l'aise. Je ne connais pas aujourd'hui quel problème envahit la vie de tout un chacun. Mais à ce problème-là, je leur dis, Christ est la solution. Ne reculez pas, soyez déterminés, brillez, persévérez, fixez-vous un objectif que vous devez atteindre, que rien ne vous empêche. Les calomnies, tout ce que les hommes peuvent faire pour vous discriminer, en tout cas, mettez ça de côté, que vos regards soient juste tournés sur Christ, car avec lui, tout est possible. Tout est possible. Gardez les regards fixés sur Jésus, être vigilant, persévérer, déterminé. Et aujourd'hui, à tous ceux qui nous écoutent, il y a plusieurs qui sont en quête. Cette femme était en quête. Elle cherchait et elle a trouvé Jésus. Aujourd'hui, vous nous regardez. Peut-être vous n'avez pas entendu parler de Jésus dans votre vie. Peut-être vous avez cherché des solutions dans la science. Vous avez cherché des solutions partout. Vous n'avez pas trouvé. Cette femme était en quête et elle a trouvé. Vous pouvez aujourd'hui trouver en Christ la réponse à votre problème. Vous ne connaissez pas Jésus. Aujourd'hui, dans votre détermination, vous pouvez trouver, accepter Jésus dans votre vie, le trouver et être sûr qu'il a les bras ouverts pour vous accueillir. Nous voulons prier pour vous aujourd'hui. Maman Eugénie, est-ce que tu peux prier pour les personnes qui veulent recevoir Jésus aujourd'hui dans leur vie comme Seigneur et Sauveur et expérimenter ce miracle? Parce que nous parlons de la vie ici-bas, mais nous parlons également de la vie avec le Seigneur. Merci beaucoup, maman. On est prête à prier. Seigneur notre Dieu, nous te rendons gloire ce jour parce que tu es un Dieu de compassion. Yahweh notre Dieu, en ce moment où nous t'invoquons, il y a beaucoup de problèmes dans les vies humaines. Mais à ces problèmes, il n'y a que toi qui peux donner la solution. Il y a des gens qui ont déjà entendu parler de vous et ils n'ont pas cru. Il y a d'autres qui ont déjà entendu de vous, ils ont cru. Pour ceux-là qui n'ont pas cru, ô Dieu, et qui ont accepté de croire maintenant en Jésus-Christ comme sauveur personnel, je te remercie Seigneur, que leur vie brille. Éternel Dieu, regarde-le avec votre compassion. Yahweh notre Dieu, ta parole dit, nul ne venu vers toi et demeurer le même. Ceux-là qui se sont engagés aujourd'hui de t'accepter Seigneur, accepte-les comme tes enfants. Aie pitié de l'Éternel Dieu, pardonne-le de toute iniquité, que ta main soit sur eux, fais luire ta face sur eux et accorde-leur ta grâce. Nous t'avons ainsi prié au nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors là, nous avons parlé aux auditeurs. Je me retourne encore vers toi. Est-ce que tu as un témoignage d'une façon que toi-même tu as touché Jésus
et que tu as vu ta vie être transformée. Les témoignages sont très nombreux. Mhm. Moi-même, là, Oui. j'étais un témoignage vivant. Amen. Aujourd'hui, je me retrouve à Montréal. Oui. Oh, c'est pas du hasard. Mhm. Mhm. C'est pas du hasard. C'est parce qu'on a touché Jésus. Mhm. Nous le retrouvons ici. Mhm. J'ai beaucoup vécu avec mon Dieu. Je l'ai touché. Moi, je connais une fois, j'étais avec mon mari, chômeur. Mhm. J'étais vraiment inquiète. J'ai dit, Seigneur, j'ai étudié. Mais je n'ai jamais eu un travail consistant. Mhm. Il n'y a que des minorités de frais que je trouve, donc ça m'indisposait chaque fois. Un jour, je prie, je vois une vision. Nous avions un ancien gouverneur. Je vois une vision, des gens qui viennent me dire que le gouverneur a besoin de toi. Waouh! J'ai dit, je ne le connais même pas. Comment il peut me chercher? J'ai même eu peur dans cette vision-là. J'ai fui. J'ai dit à mon mari, j'ai vu les soldats qui viennent me chercher que le gouverneur. Moi, je n'ai pas de parenté avec le gouverneur. Donc, Nassotu qui n'a pas dit, Seigneur, parle-moi, il y a quelque chose. Je rentre en semaine, je vois une deuxième vision. Maintenant, les gens me disent que non, il ne faut pas fuir. Si nous venons, c'est pour te chercher. Il nous a donné ce véhicule-là pour qu'on te prenne en honneur. Je dis, waouh, et le gouverneur, mais prends-moi en honneur. Je me réveille, j'ai prié. Quelques moments après, nous sommes en train de confinement. Révérende, j'ai pris la décision. J'étais tellement déterminée que je vive ce rêve-là dans ma vie. J'ai commencé à aller à la montagne 2 fois la semaine, chaque mercredi et chaque vendredi. Et moi, mes enfants. J'ai sorti la ville de Moujima. Toute la période de confinement, moi je n'allais qu'à la montagne. 2 fois j'apprenais, on a violé les femmes quelque part, tout ça. On a arrivé au téléphone, mais comme on le faisait avec mes enfants, on n'avait jamais été devant un obstacle. Le confinement fini. Maman, il y a eu une nomination. Waouh! Un jour à 22h, j'écoute la radio. Tilanda Kazadi Génie, ministre provincial du Java Kassai. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, elle allait se présenter. Donc, elle a été le ministre honoraire, elle était ministre au genre. Beaucoup de gens n'en revenaient. Moi-même, je n'en revenais pas. J'ai dit, waouh, avec ce Dieu, rien n'est impossible. Amen. Donc, quand j'allais à la montagne, je le touchais en touchant. Je priais de tout mon cœur. Seigneur, tu m'as fait voir, je veux vivre. Je ne peux pas seulement rester avec l'histoire. Et le gouverneur qui m'avait nommé, je lui avais dit ce rêve. Il m'a dit, oh maman, j'ai affaire à un enfant de Dieu. J'ai dit effectivement. Maman, j'ai été nommé ministre. Personne ne croyait que ça pouvait se faire. Mais moi, comme je savais qu'avec Dieu, tout est possible, ça a été. Comme il dit, mon serviteur montera. Et non, en tout cas, Dieu m'a fait monter. Gloire à Dieu. Dieu t'a fait monter. Gloire à Dieu. Monter. C'est quoi ton histoire de conversion? Waouh! Tu sais, la conversion comme telle, la vie chrétienne, on est tous nés enfants de Dieu, mais il y a fils de Dieu, fille de Dieu. Moi, je ne peux pas vous dire qu'il y a eu un jour où je me suis dit qu'aujourd'hui je me suis convertie. Moi, en grandissant, je me suis retrouvée aimant beaucoup la parole de Dieu à trop bas âge. J'ai mon frère aîné. Ma mère me disait, qu'est-ce qui te pousse à prier comme ça? Tu manges, tu dors, tu te dis pas à l'école, j'étais très intelligente. 2 fois le mercredi, moi comme ça, je m'enfermais dans ma chambre, mais cherchez-les où elle est sortie. Maman disait, dès qu'elle vient, je vais la taper. Comment elle est sortie? Sans me faire signe. Ok, j'étais dans ma chambre en train de prier. Mon grand frère là s'est monté de moi. Il me dit, toi tu perds le temps. Tu cherches quoi? On le nourrit. Donc, je ne me sentais pas à l'aise si je n'ai pas médité, si je n'ai pas prié. Donc le Seigneur t'a touché dès le bas âge. Dès le bas âge. C'est comme ça que je grandis. Que je grandis vraiment. Si je n'ai pas parlé de Jésus, je ne suis pas à l'aise. Si je n'ai pas parlé de Jésus, en tout cas, je me sens très lourde là. Parce qu'il a commencé à opérer avec moi depuis très longtemps. Très longtemps. Et quand je dormais, je faisais des rêves.
sachez que ça va se réaliser tel que je l'ai vu. C'est ainsi que je suis accrochée à ces dieux, le Dieu puissant, le Dieu miséricordieux, un Dieu compatissant, un Dieu qui ne ment jamais. C'est ainsi que je dis, moi, c'est Jésus ou pas. C'est le seul combat que j'ai, le doux Jésus. C'est lui qui change de vie. Amen. C'est lui qui change de vie. Je grandis dans une famille qui était dans le temps bien. Mon père a eu donc la société où il travaillait, ils ont eu des problèmes. C'était une société d'aviation. Jusqu'à ce jour, ils n'ont jamais repris. Vers le 4e des humanités, nous avons commencé à galérer dans notre famille. Mais Dieu nous soutenait toujours. Toujours. Nous avons grandi dans des difficultés. Les études supérieures, nous avons fait ça dans les difficultés. Et aujourd'hui, là, non, Dieu nous a honorés. Parce que nous avons été fidèles à lui. Effectivement. On était fidèles à Dieu. Il m'a béni avec mes 7 enfants. Et mon beau Donc mari, c'est une maman que je avec salue, 7 enfants. que je salue de leur Congo là-bas. Bonjour papa, on te salue. Vraiment, vraiment. Je suis trop fière d'être enfant de Dieu. Voilà, s'il y a quelqu'un qui est en quête, vous voyez, voilà une enfant de Dieu, une enfant déterminée de Dieu, une servante du Seigneur qui est allée toucher Jésus et Dieu est venu lui-même à sa rencontre et voilà ce que le Seigneur peut nous offrir. Donc vous êtes là aujourd'hui, vous avez fait cette prière, vous cherchez une église, vous cherchez un endroit où vous pouvez aller fortifier votre foi. Écrivez-nous, on peut vous référer vers des églises autour de vous. Posez-nous vos questions, nous allons également vous référer. La servante de Dieu nous vient de la RDC en Bujimaï, nous sommes ici à Montréal. Donc, quel que soit l'endroit où vous êtes, écrivez-nous et nous pouvons vous répondre. Merci beaucoup, servante de Dieu, encore d'avoir été avec nous. Donc, aujourd'hui, c'était un toucher qui touche, un toucher qui transforme, un toucher qui puissant. change de vie. Exactement. Alors, aujourd'hui encore, Jésus est là. Tu peux aller le toucher et recevoir ta guérison et ton miracle. Amen. Merci d'avoir été avec nous. Que le Seigneur vous bénisse et à une prochaine émission. Merci. Merci.